et nous allons pouvoir passer à la parole du jour. Et avant tout, nous allons faire un résumé parce que nous avons fait quatre soirées à parler. Nous en avons fait 3, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, non, 4. Je ne m'étais pas trompé, 4 soirées à parler de la parole de Dieu. Et nous allons donc faire un résumé de ce qui a été vu, de ce que nous avons partagé, que nous soyons tous dans la même pensée au moment où la parole du jour est donnée. Donc, la Pâque, aujourd'hui, nous célébrons Pâques, 4 avril, dimanche 4 avril. Nous célébrons Pâques de par le monde pour les chrétiens, les croyants. Et ici, en France, beaucoup sont contents, notamment les enfants, ils vont aller chercher des œufs. Sauf que Pâques, ce n'est pas le lapin, ni les cloches, ni chercher des œufs. Pâques, c'est bien plus que ça. Pâques, c'est pour nous, enfants de Dieu, la résurrection de Jésus-Christ. Sa mort et sa résurrection. Voilà ce que Pâques est pour nous. Pâques signifie la victoire de Jésus-Christ, le Fils de Dieu, l'agneau de Dieu envoyé pour ôter les péchés du monde sur le diable qui oppressait l'humanité. Désormais, il y a une solution. Désormais, il y a une grâce disponible pour quiconque croit en Jésus. La Pâque tire son origine dans l'Ancienne Alliance, l'Ancien Testament. Le peuple hébreu a été pendant 430 années oppressé par les Égyptiens et ont donc été libérés par le sacrifice d'un agneau et ils ont dû mettre le sang sur des linteaux, ce qui représente sur les linteaux et les poteaux des portes, ce qui représentait déjà préfigurer la Pâque, la croix de Jésus-Christ. Et Pâque signifie passer par-dessus ou être épargné. Et c'est ce qui s'est produit. L'ange de la mort envoyé pour détruire, pour tuer les premiers-nés égyptiens, enfants, animaux, hommes, sont tous morts, mais les Israélites ont été préservés à cause du sang de l'agneau qu'ils avaient mis sur leur porte, l'agneau rôti qu'ils avaient mangé, les herbes amères et toutes les instructions que Dieu leur a données. Et c'est ainsi que la Pâque est devenue une fête perpétuelle pour eux, qui se fête encore aujourd'hui en Israël par tous les Juifs au moment du printemps. C'est Pessa, c'est la fête de Pessa. Mais pour nous, notre Pâque, c'est Jésus-Christ. Il a été l'agneau de Dieu immolé à la croix pour nous sauver. Son dernier repas avant d'aller à la Pâque, c'était la Pâque, le repas de la Pâque juive, ce qui signifiait que désormais, une nouvelle Pâque se mettait en place. Une nouvelle Pâque allait avoir lieu, et non pas à partir de la libération qui a eu lieu en Égypte, mais à partir de la libération qui a eu lieu à Golgotha, là où Christ a été crucifié à la croix. Et à la croix, sur tout le chemin de la croix, du jardin de Gethsémani jusqu'à Golgotha, Jésus-Christ a souffert l'ignominie, ce que nul ne pouvait supporter pour que nous soyons guéris. Il a été frappé, il a reçu des coups dans sa chair afin que nous soyons guéris. Il a été crucifié afin que nous soyons sauvés. Et nous avons vu donc qu'il y a une signification à cette œuvre de la croix. Et c'est ce que nous avons vu tout au long de ces jours, que Jésus à la croix, il a accompli ce qu'on peut appeler l'échange divin. Et cet échange qui a eu lieu à la croix, c'était que Jésus prenait toutes nos souffrances, nos maladies, nos douleurs, nos péchés et nous donnait en retour ses bénédictions, ses grâces, ses faveurs. Et nous avons étudié 4 points sur les 10 et aujourd'hui nous allons voir le 5e point. Et après, selon ce que Dieu nous conduira, nous verrons les autres points. Donc, nous avons vu que Jésus-Christ a été puni afin que nous soyons pardonnés. Il a été meurtri afin que nous soyons guéris. Il a été fait pécher afin que nous soyons justifiés. Ensuite, il est mort afin que nous recevions sa vie. C'est ce que nous avons vu hier. Nous avons vu sa vie en abondance. Et vraiment, vraiment, je vous invite à suivre tous ces enseignements qui ont été donnés. Je fais un résumé rapide, mais vraiment de les suivre. Ils seront bientôt disponibles sur YouTube. Donc, de ne pas hésiter à aller les réécouter pour pouvoir vraiment recevoir chaque parole où nous avons pris le temps d'expliquer
que nous avons été pardonnés. Et donc aujourd'hui, il n'y a plus de punition possible. Dieu ne nous punit plus parce que nous avons péché. Dieu ne nous punit plus. Il ne répond plus ainsi parce que Christ a été puni. Il n'y a aucune sorte d'offrande qui puisse se faire pour avoir le pardon. Jésus-Christ est notre offrande. Jésus-Christ, ensuite, il a été meurtri afin que nous ayons la guérison dans nos corps mortels. Aujourd'hui, nous avons l'espérance et nous avons la foi que lorsqu'une maladie vient nous frapper, alors par la foi en l'œuvre achevée de Jésus-Christ à la croix, nous recevons la guérison lorsque nous demandons à Dieu. Et nous ne connaissons pas le chemin par lequel nous passerons pour que cette guérison se manifeste, mais nous savons et nous avons cette espérance que Christ est notre guérison. Et enfin, nous avons vu qu'il a été fait péché afin que nous soyons justifiés. Nous avons pris le temps uniquement sur cette justification vendredi soir pour expliquer ce que signifie être justifié par Dieu. La justice des hommes n'est pas celle de Dieu. Non, Dieu, sa justice a été faite à la croix. Jésus-Christ a été crucifié. Il a été fait péché. Ça veut dire que tous nos péchés, les péchés de nos ancêtres, nos péchés présents, nos péchés à venir, oui, même ceux que tu as fait aujourd'hui et ceux que tu ne sais même pas encore que tu vas faire, Jésus-Christ, il les a tous pris sur lui afin que tu sois justifié. Ce qui veut dire que tant que tu ne dis pas, j'ai trop péché, je ne crois plus que Jésus puisse faire quelque chose pour moi, il y a de l'espoir. Ta justice parlera, la justice de Christ parlera pour toi. Mais pour cela, nous avons vu qu'il fallait confesser le péché. Et ce n'est pas raconter sa vie, mais c'est reconnaître, oui, j'ai péché, oui, je suis pécheur et j'ai besoin de la grâce de Jésus-Christ pour pouvoir recevoir justement cette justice, ce vêtement de justice, le vêtement de Christ. Et lorsque l'accusateur, le diable lui-même, viendra pour nous accuser, Jésus-Christ se lèvera et dira, tu ne peux pas l'accuser, lui, parce qu'il m'appartient. Il est à moi, c'est mon enfant. Et j'ai déjà payé le prix pour qu'il soit pardonné, qu'il soit justifié. Et ensuite, hier soir, nous avons vu que Jésus est mort afin que nous ayons la vie, que nous l'ayons en abondance. Ce n'est pas n'importe quelle vie, c'est la vie Zoé de Dieu. C'est la vie éternelle dont Jésus nous parle en Jean 3 au verset 16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et cette vie éternelle n'est pas dans les choses périssables, n'est pas dans ce qu'il y a dans ce monde, parce que sinon ça voudrait dire que la vie que nous avons reçue en Jésus s'arrêterait lorsque notre corps mortel mourrait. Pas du tout. Cette vie, justement, c'est la vie que Jésus a vécue sur cette terre. Une vie où nous ne manquons de rien, une vie où nous n'avons peur de rien, où nous dépendons de Dieu seul, où nous lui faisons confiance, comme Jésus a fait confiance au Saint-Esprit pour être conduit, guidé durant sa vie terrestre. Et cette vie-là n'est pas une vie matérielle, c'est une vie spirituelle, mais qui a un effet sur notre vie matérielle. Elle nous permet de ne pas craindre le lendemain, elle nous permet de ne pas craindre le manque, elle nous permet de ne pas craindre ni d'avoir peur des dévastation, des guerres, de ce qui se passe. Nous avons l'assurance que nous avons la vie éternelle et que notre Dieu nous garde, nous préserve et nous protège. Voilà pourquoi nous croyons en l'œuvre de Jésus-Christ à la croix, car elle nous met à part des tribulations de ce monde. Et hier, nous avons introduit le fait que Jésus-Christ a été fait malédiction pour que nous recevions sa bénédiction, la bénédiction. Hier soir, je disais qu'un homme ne peut pas nous. C'est vrai, mais je veux préciser que la Bible nous dit bénissez, ne maudissez pas. Lorsqu'elle nous dit bénissez, ne maudissez pas, c'est-à-dire qu'on a la capacité de bénir quelqu'un par nos paroles. Quelque chose de bien, de dire du bien, de bénir ainsi. Et on peut maudire en disant du mal. Et la Bible nous dit de ne pas maudire, mais parce que Christ nous a bénis. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que la bénédiction que nous pouvons donner à quelqu'un en disant tu es quelqu'un d'excellent, tu es quelqu'un de bien, ta vie va prospérer, ce sont les paroles que nous pouvons donner, oui, c'est une bénédiction, c'est une prière quelque part. Nous y croyons réellement. Sauf que la bénédiction qu'il nous faut être conscient d'avoir, même lorsque personne ne nous donnerait de bonnes paroles, c'est la bénédiction que nous avons en Jésus-Christ. Et donc, c'est une insulte à Dieu que de chercher des hommes pour nous bénir quand Jésus-Christ l'a fait, l'a accompli à la croix. Il a été fait malédiction afin que nous soyons bénis. Et pour cela, regardons la parole, regardons
le livre d'Éphésiens 1 au verset 3. Donc, nous ouvrons nos Bibles et regardons Éphésiens 1 au verset 3. Éphésiens 1, verset 3, qui nous dit: Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Si tu es conscient de ça, mon ami, mon frère, ma soeur, si tu es conscient que tu es béni de toutes les bénédictions dans les lieux spirituels en Christ, alors tu sais qu'aucune malédiction ne peut venir te frapper parce qu'on ne peut pas maudire Christ. Alors que si c'est la bénédiction d'un être humain, d'un homme, d'un pasteur, d'un oin, de tout ce que tu veux, et que tu t'accroches à cette bénédiction humaine, malheureusement, laisse-moi te dire que cette bénédiction ne parle pas pour l'éternité et ça ne peut pas agir dans ta vie. Cet homme-là n'est pas mort pour toi. Il ne s'est pas fait malédiction. Au contraire, lui-même s'accroche à la bénédiction de Christ. Alors, entre la source et juste une branche, qu'est-ce qui est mieux d'avoir? Est-ce que c'est important d'avoir une branche ou c'est mieux de s'accrocher à l'arbre et d'être carrément dans cet arbre? Moi, je ne sais pas, mais entre acheter une bouteille d'eau de source et on me dit tu peux aller directement à la source, le choix est vite fait. Je vais directement à la source. Parce qu'à la source, je n'aurai pas le plastique qui enferme la bouteille d'eau, je n'aurai pas à payer le traitement, je n'aurai pas à payer toutes ces choses. J'irai et je me servirai autant que j'en aurai envie de boire, de boire, de boire. Je peux boire, je peux me baigner dans la source, je peux prendre plaisir dans cette source. Voilà pourquoi il ne faut pas insulter Dieu. Il ne faut pas minimiser le sacrifice de Jésus pour nous et accepter que nous sommes bénis en lui. Christ a été fait malédiction. Ce n'est pas rien. Ce n'est pas rien. Galates 13 au verset 14. Regardons Galates 13 au verset 14. Parce que Christ a été fait malédiction, ce n'est pas rien. Il nous faut en prendre réellement et totalement conscience. Il s'est fait. Il a accepté de devenir malédiction. Lui qui était béni de toutes sortes de bénédictions. Il a accepté de le devenir pour nous. Alors regardons Galates 3 au verset 13. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit: maudit est quiconque est pendu au bois. Maudit est quiconque est pendu au bois, afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ, et que nous reçussions par la foi l'Esprit qui avait été promis. Ce passage est riche. Et on va essayer à partir de ce passage. Gardons ce passage, Galates 3, 13, 14, sous la main, et nous allons voir ce que Jésus-Christ a fait lorsqu'à la croix, il a pris nos malédictions. Ce n'est pas rien. Ce n'est vraiment pas rien. Christ, la malédiction que Jésus-Christ il est devenu malédiction pour nous. Comment? Quelle était cette malédiction qui nous frappait? Quelle était cette malédiction qui parlait? Qu'est-ce qui n'était pas une bénédiction? La Bible nous dit, Galates 13 nous dit que Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. De la loi. Cette loi, c'est celle qui est gravée sur les tables de pierre, les 10 commandements. Voilà la malédiction. Waouh! Malédiction, mais pourtant c'est Dieu qui a donné les 10 commandements. C'est Dieu qui a dit, tu ne tueras point, tu ne feras plus, tu ne feras... Oui, effectivement. Mais cette loi-là, elle est parfaite, elle est bonne. Il n'y a aucun problème avec ça. Elle vient de Dieu. Dieu l'a donnée, la Bible nous dit, comme étant un pédagogue pour nous enseigner, pour nous faire comprendre que par ce que nous voulons faire, par l'obéissance seule, nous n'arriverons pas à satisfaire les attentes de Dieu. Autrement dit, la loi nous empêche d'être dans la bénédiction, bien qu'elle soit parfaite et qu'elle vienne de Dieu.
Regardons la parole plutôt et appuyons-nous sur l'écriture seulement. Parce que là, il y a une source grande de bénédiction, de bien comprendre ce qu'est la malédiction de la loi et la bénédiction en Jésus-Christ. Il nous faut réellement comprendre cela. Autant que la justification est importante, autant comprendre que nous sommes bénis en Jésus-Christ est important. Nous sommes bénis. Peu importe ce que les hommes peuvent dire ou ce que parfois tu peux voir dans ta vie, tu es béni. Déclare-le. Je suis béni en Christ de toutes les bénédictions. Déclare-le avec foi. Je suis béni en Christ. Regardons la parole de Dieu. Colossiens 2 au verset 14. Colossiens 2, 14. Colossiens 2, 14 dit, il a effacé l'acte dont les ordonnances condamnaient et qui subsistait contre nous, et il l'a détruit en le clouant à la croix. Cet acte, c'était la loi. Ce n'est pas, pendant des années, j'ai prié pour des personnes, pour des gens, et je disais, pensant que ces personnes, des enfants de Dieu, étaient possédés par des démons ou avaient des manifestations démoniaques, je disais, l'acte dont les ordonnances qui étaient contre toi et qui te condamnaient, cet acte maintenant, il est effacé par le sang de Jésus. Mais en fait, à l'époque, je n'étais pas conscient de ce qu'était cet acte. Pour moi, dans mon imaginaire, c'était une espèce de papier légal que le diable donnait à tous ces démons pour aller attaquer et condamner tous les enfants de Dieu. Et que dès que l'on déclarait que le sang de Jésus l'effaçait, toutes les oppressions étaient finies. Pour moi, c'était ça l'acte. Pour moi, tout simplement. Et croyez-moi que les démons, ils savent jouer. Ce sont des acteurs. Ils vont venir et puis ils vont faire, oui, c'est vrai, on tient l'acte, alors que c'est complètement faux. Ils ne tiennent à rien du tout. Cet acte, c'est la loi. Et donc, dans ma joie, oui, maintenant, feu, sang. OK. Sauf que ces personnes-là, après avoir fait ça, je les revoyais encore. Il fallait encore prier, imposer les mains. Et là, qu'est-ce qu'on dit? Après l'acte, on dit maintenant, je ne sais même pas encore. Après l'acte, on va dire maintenant le livre. Après le livre, on va dire le cahier. Après le cahier, on va dire l'encyclopédie. Non. Il nous faut savoir quel est cet acte qui cause la malédiction dans nos vies. C'est la loi. Il s'agit de la loi, bonne, parfaite, mais impossible à l'homme de satisfaire aux exigences de la loi. Regardons Galates toujours. Restons dans Galates 3, 10. Cette fois, on va aller au verset 10. On a lu le verset 14 tout à l'heure, on va aller au verset 10. Écoutez bien ce que Paul dit aux Galates. À savoir que les Galates ont commencé avec l'esprit, ils ont commencé avec Dieu, ils ont eu l'enseignement de la foi et des hommes sont venus et les ont introduits à la loi. Regardez Galates 3 au verset 1er. Paul qui parle. Ô Galates, dépourvus de sens, qui vous a fasciné, vous aux yeux de qui Jésus-Christ a été peint comme crucifié. Voici seulement ce que je veux apprendre de vous. Est-ce par les œuvres de la loi que vous avez reçu l'esprit ou par la prédication de la foi? La foi en ce que Jésus-Christ est mort à la croix. Aujourd'hui, nous célébrons qu'il est ressuscité. Voilà, notre foi doit être basée sur ça, mais non pas sur la loi. Parce que Paul dira plus loin, justement, dans Galates 3, au verset 10, il dit, car tous ceux qui s'attachent, écoutons bien, car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction. Pause. Tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction. Waouh! C'est clair, c'est net, c'est écrit dans la parole. Maintenant, quelles sont les œuvres de la loi? Les œuvres de la loi sont ce qu'on trouve, c'est ce qu'on trouve juste avant la mort de Jésus. La loi était là et c'est elle qui régentait la vie des Juifs. Tous ceux qui essaient de vivre par la loi sont sous la malédiction. Ce qui est triste et malheureux, c'est que de nos jours, Jésus est mort à la croix. Jésus s'est sacrifié. Il a donné sa vie. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient afin que nous puissions vivre la bénédiction. Et il y a des hommes qui prêchent encore d'observer la loi. Il y a un courant de pensée disant qu'on a été sauvé pour être rendu capable de suivre la loi. C'est faux. Sinon, la Bible ne dirait pas que quiconque veut vivre par la loi est sous la malédiction. Nous n'avons pas été sauvés pour être rendus capables de le faire. Non!
Nous avons été sauvés pour vivre la bénédiction en étant dégagés des obligations de la loi. Et nous allons le voir au fur et à mesure. Nous avons été dégagés des obligations de la loi. Alors, lorsque l'on te prêche, ne fais pas ça, ne fais pas ci, ne fais pas ça, en s'appuyant sur le fait que la loi le dit, alors on est en train de mettre le peuple sous la malédiction et non pas sous la bénédiction de ce que Jésus-Christ a fait à la croix. Donc, c'est un non-sens, c'est un mélange qui tue et qui détruit parce que c'est la malédiction. On ne peut pas mélanger la grâce et la loi. La grâce de Dieu reçue à la croix est supérieure à la loi qui a été donnée par un ange à Moïse, pourtant venant de Dieu. Venant de Dieu. Mais Dieu savait que cette loi ne pourrait pas les sauver. Galates 10. Car il est écrit, maudit est quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi et ne le met pas en pratique. Tu veux vivre selon la loi? D'accord. Mets tout en pratique. On ne peut pas te dire qu'aujourd'hui, tu dois fêter le jubilé, tu dois fêter la moisson, tu dois fêter la fête des tabernacles et après te dire que c'est par la grâce de Dieu que tu vas prospérer. C'est un non-sens. On te dit d'un côté, vis la malédiction et ensuite, essaie de recevoir la bénédiction. C'est impossible. On ne peut pas vouloir prendre une douche avec du savon, se laver et se jeter dans de la boue. C'est un non-sens. Il en est de même avec la loi et la grâce. On ne peut pas te dire, ah oui, tu dois observer le sabbat, tu dois respecter le sabbat. Mais bien souvent, ceux qui disent ça pensent qu'il y a juste le samedi pour se reposer. Non, c'est faux. Le sabbat, c'est une loi perpétuelle qui a des obligations. Il y a des années où on doit respecter le jubilé. C'est lié aux lois du sabbat. On peut pas te... Il faut lire l'Ancien Testament pour comprendre. Pour comprendre. Donc, si tu veux vivre sous la loi, il te faut suivre toute la loi. Aujourd'hui, personne ne peut suivre toute la loi. Personne. 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 Verset 11 de Galates 3. Et que nul ne soit justifié devant Dieu par la loi. Cela est évident, puisqu'il est dit, le juste vivra par la foi. Or, la loi ne procède pas de la foi, mais elle dit, celui qui mettra ces choses en pratique vivra par elles. La loi dit, fais, tu recevras. La foi dit, tu as reçu, crois-le. Qu'est-ce qui est plus facile? De croire ou de chercher à faire? De nos jours, beaucoup de personnes, et souvent, on les rencontre en entretien, ils viennent et ils disent, qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire? Comment je dois faire pour pouvoir sortir de cette situation? Qu'est-ce que je dois faire? Mais si tu lui dis simplement, crois, il va dire, non, mais lui, il n'a pas le Saint-Esprit, il n'a pas de vision. Moi, il m'aurait dit de faire le tour de la ville 15 fois en voiture, de jeter de l'huile et de parler en langue, alors peut-être que ma situation aurait changé. Non, c'est faux. Tu veux te mettre sous la loi. Tu veux pratiquer une loi qui va faire que tu seras dans la malédiction et non pas dans la bénédiction. La loi ne procède pas de la foi. Il n'y a aucune foi dans le fait de juste obéir. Alors que quand tu es dans la foi, Dieu va pourvoir en toi et tu seras dans une obéissance qui ne dépend pas de la loi, mais une obéissance qui vient par la foi. Je suis saint, non pas parce que je me préserve, parce que je ne fais pas, je suis saint parce que Christ est saint. Et comme je suis en Christ et que je le crois, je suis saint. Et je ne marcherai donc pas dans l'impureté parce que je le suis. Je l'ai déjà. Je ne me bats pas pour le recevoir. Beaucoup de personnes luttent dans leurs pensées. Ils ne font rien d'apparence. On ne voit rien, mais au-dedans d'eux, c'est noir, plus noir encore. On ne voit rien du tout. C'est la nuit noire, des ténèbres au-dedans d'eux. Tout le temps en train de lutter avec des pensées adultères, des pensées impudiques, des pensées sales, des pensées impures. Tout le temps en train de lutter et pourtant devant disant non, ne sais pas, ne fais pas, non. Avec la foi, non seulement tu es libéré de cette pensée impure, non seulement tu es libéré de cette noirceur parce que la lumière vient en toi et tu vas le vivre au quotidien. Tu vivras la paix parce que Dieu nous a donné la paix, une paix qui surpasse toute intelligence humaine. La lumière de Christ vient pour nous éclairer. Et ça, c'est la bénédiction que nous avons par la foi. Et Jésus-Christ est mort pour que nous soyons dans cette bénédiction. Regardons Matthieu 5, verset 17
à 20. Elle va nous donner encore des explications parce que beaucoup vont nous dire, mais pourquoi ci, pourquoi ça, mais on nous dit de ne pas faire ça, la Bible dit de faire ceci, de faire cela. Ok, d'accord. Regardons maintenant par rapport à la loi ce que Jésus a fait. Jésus lui-même parle. Il est très clair. Matthieu 5, versets 17 à 20. Matthieu 5, 17, 20 nous dit, « Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Car, je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre jusqu'à ce que tout soit arrivé. » Jésus donne l'explication. Jésus est l'accomplissement de la loi. Il n'a pas aboli la loi. Et la loi demeurera et parlera. Elle sera toujours malédiction pour quiconque cherchera à vivre par la loi. Si aujourd'hui, tu as accepté Jésus et que tu cherches par ton obéissance à être justifié devant Dieu, tu vis la malédiction et tu ne vis pas la bénédiction qu'il y a en Christ. Jésus-Christ est l'accomplissement de la loi. Autrement dit, toutes les bénédictions qui étaient liées à l'obéissance dans la loi, Jésus-Christ a tout accompli. Il le dit. Il a accompli la loi. Donc, quand ta foi est en Jésus et que toi-même, tu es conscient que tu es en Christ, aux yeux de Dieu, tu ne peux recevoir que la bénédiction parce que la loi, dans ta vie, a été accomplie. Il n'y a rien d'autre. Ce n'est pas merveilleux. À la croix, Jésus a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient parce qu'il l'a accompli. Par son sang, il a effacé, il a accompli cette loi. La loi qui était comme un pesant fardeau sur nos épaules. La loi qui nous mettait en stress dès que nous avions désobéi. Ce que les Juifs ont vécu, dès qu'ils avaient désobéi, ils risquaient soit la lapidation ou ils devaient aller sacrifier un animal. Jésus-Christ a tout satisfait. Il a tout accompli aux yeux de Dieu pour l'humanité. La loi a trouvé son accomplissement en Jésus-Christ. D'ailleurs, souvenez-vous, le jour où il y a eu la transfiguration, là où Jésus était réuni avec ses apôtres, il était là avec ses 3 fidèles apôtres, avec Jean, avec Pierre, avec Jacques. Ils étaient là, c'était le jour de la fête des tabernacles. Et d'un coup, dans un nuage, il y a eu Moïse et puis il y a eu Élie. Et Jésus était au milieu et ils se sont entretenus. Et Pierre, dans un élan de foi, dans un élan de joie, a dit « Waouh, Seigneur, il serait bon que nous soyons ici. Il serait bon que nous nous installions ici. On va monter une tente pour Moïse, une tente pour Élie, une tente pour toi. » Et une voix se fit entendre du ciel. Celui-ci est mon fils bien-aimé. Écoutez-le. Autrement dit, la loi représentée par Moïse, les prophètes représentés par Élie, n'ont pas de priorité, de force sur la parole de Christ. C'est dans la parole de Christ que vient la foi. Écoutez-le, Jésus le Christ, ce que lui a dit. Et il a dit qu'il a accompli la loi. Nous n'avons donc plus à subir ni à souffrir la loi. Désormais, nous pouvons vivre la bénédiction que nous avons en Jésus-Christ. Il nous a libérés de la loi. Et regardons bien une chose qui doit être claire avant de voir quelles sont donc les bénédictions que nous avons en Jésus-Christ. Avant de clôturer le moment, nous allons regarder 2 Corinthiens 3, du verset 7 au verset 11 à peu près. 2 Corinthiens, chapitre 3. 2 Corinthiens 3, 7 à 11. Or, je lis le verset 7. Or, si le ministère de la mort, gravé avec des lettres sur des pierres, on parle de la loi. Qu'est-ce qui a été gravé sur la lettre, avec des lettres sur des pierres? Ce sont les 10 commandements, la loi. Si ce ministère a été glorieux au point que les fils d'Israël ne pouvaient fixer les regards sur le visage de Moïse à cause de la gloire de son visage, bien que cette gloire fût passagère, combien le ministère de l'Esprit ne serait-il pas plus glorieux si le ministère de la condamnation
a été glorieux, le ministère de la justice est de beaucoup supérieur en gloire. Et sous ce rapport, ce qui a été glorieux ne l'a point été à cause de cette gloire qui lui est supérieure. En effet, si ce qui était passager a été glorieux, ce qui est permanent est bien plus glorieux. De manière plus synthétique et simple, Paul appelle les lois ministère de la mort, ministère de la condamnation. Aujourd'hui, nous fêtons la résurrection de Christ qui symbolise l'accomplissement de la loi. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Une autre version dit qu'il a annulé l'acte qui établissait nos manquements à l'égard des commandements. Oui, il l'a effacé le coup à la croix. C'est la version du semeur de Colossiens qui dit ça. Il a effacé nos manquements à l'égard de la loi. Il a effacé. Maintenant, le ministère de la mort, le ministère de la condamnation qui se trouve dans cette loi, il a été glorieux. Voilà pourquoi souvent on se demande, mais comment il prêche comme ça, il condamne les gens. Il y a des prédications, quand des fois tu sors de l'église et tu te sens tellement minable parce que tu es conscient d'avoir fait ce qui est mal, tellement condamné, et tu dis que dans l'église, il y a des miracles, tu vois qu'il se passe des choses. Oui, parce que le ministère de la condamnation, il a été glorieux. Mais cette gloire est passagère. Sans être prophète, une église où on enseigne la loi, où on dit aux gens, ne fais pas, ne fais pas, ne fais pas, ne fais pas, où on te parle tout le temps de tes manquements, alors il va se passer des choses glorieuses, mais ce sera passager et éphémère. Ça ne durera pas, ça ne peut pas. Parce que ce qui dure, c'est le ministère de l'Esprit par la foi. C'est le ministère de Jésus-Christ à la croix. Ce pourquoi il est mort, c'est le ministère de l'Esprit, de la justice. La justice, nous avons vu la justification que nous avons eue en Jésus-Christ. C'est ce ministère qui est glorieux et qui durera. Le ministère où nous avançons près de Dieu avec assurance par la foi parce que nous ne sommes plus séparés de lui à cause de nos manquements à la loi, ce qui constitue des iniquités. Vivons la bénédiction. C'est une grâce, c'est une bénédiction. Maintenant, cette bénédiction que Dieu nous a promise, cette bénédiction, c'est la bénédiction d'Abraham. Il a dit à Abraham, toutes les nations de la terre seront bénies en toi. Et Jésus-Christ nous révélera quel est le contenu de cette bénédiction. Le contenu de cette bénédiction, Jésus nous dit, si nous, méchants comme nous sommes, nous savons donner de bonnes choses à nos enfants, à combien, plus forte raison, notre Père, le Père qui est dans le ciel, nous donnera ce qu'il y a de meilleur en parlant du Saint-Esprit. Voilà la bénédiction qui a été promise à Abraham. On parle du Saint-Esprit. On parle du Saint-Esprit. Et tu vas le trouver dans Luc 11 au verset 29. C'est ce que Jésus dit dans Luc 11, verset 29. C'est le Saint-Esprit. Ce n'est rien d'autre. C'est le Saint-Esprit. Par le Saint-Esprit, toutes les nations de la terre peuvent être bénies. Pourquoi? Parce que désormais, Christ ne sera pas limité en un seul corps, en un seul être humain en Jésus-Christ, mais en plusieurs. Nous qui, par la foi, avons reçu Jésus, la Bible nous dit que le monde entier attend la manifestation des fils de Dieu. Alors nous pouvons aller et bénir les nations en leur annonçant quoi? Jésus-Christ, non pas en les commandant, en les dirigeant, non pas en devenant président de la République, en devenant maire, non, même si c'est possible, ça peut se faire par ce chemin-là, mais ce n'est pas le chemin. Le chemin, c'est annoncer la mort de Jésus-Christ, sa crucifixion, sa résurrection et sa glorification. C'est annoncer que nous ne sommes plus maudits, mais nous sommes bénis en Christ. Et pour cela, c'est l'Esprit. Et l'Esprit du Seigneur, nous l'avons vu dans les enseignements sur comment naître de nouveau, c'est la justice, la paix, la joie. Par le Saint-Esprit, c'est le royaume de Dieu qui vient. La justice, la paix, la joie. Imaginons que nous nous levions et que nous allions annoncer aux nations qu'il y a désormais une justice pour eux. Il y a de la paix pour eux. Ils peuvent être dans la joie. Leurs maladies peuvent être guéries. Leur situation, leur pays peuvent être guéris. Mais il nous faut pour cela l'annoncer. Voilà pourquoi Jésus disait, allez et faites de toutes les nations des disciples. Pourquoi? Non, pour qu'ils soient bénis. Et il a payé le prix de sa vie à la croix pour qu'ils soient bénis. C'est là la bénédiction d'Abraham, la promesse que Dieu lui a faite en Genèse 12. C'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, rien d'autre. Et maintenant, on peut voir avec un peu plus de détails ce que le Saint-Esprit fait comme bénédiction.
il est important de savoir également comment ça va se manifester, cette bénédiction. Regardons Deutéronome 28, 1 à 14. Là, il y a une liste de bénédictions qui est listée par le Seigneur. C'est le Seigneur qui a donné. Ce sont des bénédictions pour le peuple de Dieu dès lors qu'ils obéissent à la loi. Mais pour nous, Jésus-Christ l'a fait. Donc, nous pouvons bénéficier de cette bénédiction. Deutéronome 28, qui se trouve au début de la Bible, le livre de Deutéronome. Après le livre de Nombre, nous avons Deutéronome et nous avons le chapitre 28, du verset 1 à 14. Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui. Jésus-Christ l'a fait pour nous et donc par la foi en Jésus, nous l'avons fait. Alors, voici, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel, ton Dieu. Tu seras béni dans la ville, tu seras béni dans les champs. Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, le fruit de tes troupeaux, les portées de ton gros et de ton menu bétail, toutes ces choses seront bénies. Ta corbeille et ta huche seront bénies. Tu seras béni à ton arrivée, tu seras béni à ton départ. L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui s'élèveront contre toi. Ils sortiront contre toi par un chemin, ils s'enfuiront devant toi par 7 chemins. L'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers et dans toutes tes entreprises. Il te bénira dans le pays que l'Éternel te donne. Tu seras pour l'Éternel un peuple saint, comme il te l'a juré, lorsque tu observeras les commandements de l'Éternel, ton Dieu, et que tu marcheras dans ses voies. Tous les peuples verront que tu es appelé du nom de l'Éternel et ils te craindront. L'Éternel te comblera de bien en multipliant le fruit de tes entrailles, le fruit de tes troupeaux, le fruit de ton sol, dans le pays que l'Éternel a juré à tes pères de te donner. L'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel, pour envoyer à ton pays la pluie en son temps et pour bénir tout le travail de tes mains. Tu prêteras à beaucoup de nations et tu n'emprunteras point. L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas. Lorsque tu obéiras au commandement de l'Éternel, ton Dieu, que je te prescris aujourd'hui, lorsque tu les observeras et les mettras en pratique, et que tu ne te détourneras ni à droite ni à gauche de tous les commandements que je vous donne aujourd'hui pour aller après d'autres dieux et pour les servir. Jésus-Christ a accompli cette loi, ces commandements pour nous. Donc aujourd'hui, nous pouvons tout simplement recevoir les bénédictions. Il y a une liste, 14 versets, où il y a des bénédictions qui sont listées. Par le Saint-Esprit, nous serons ainsi bénis. La bénédiction va nous suivre. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront, me poursuivront tous les jours de ma vie. Ça, c'est notre partage. Ça, c'est notre héritage. C'est à toi. Et derrière, si on lit plus loin, il y a une longue liste de malédictions pour ceux qui n'obéissent pas à la loi. Alors, si tu vois, je te conseille de lire cette liste de malédictions. Et si tu vois qu'il y a dedans des choses que tu vis, ça veut dire que dans ce domaine-là, tu n'as pas encore regardé à Jésus, tu n'es pas encore totalement dans la foi. Ah, le Seigneur va te conduire dans la parole de foi qui te fera rentrer dans la bénédiction totalement. Quand tu observes et tu vois toutes les malédictions, tu dis, ah, s'il y a des choses, Dieu les a mises exprès pour que l'on reconnaisse là où il n'est pas et là où il est. Parce que des fois, on vit la malédiction et on pense que c'est à cause de Dieu. Non, c'est à cause du mauvais enseignement, souvent, de la loi. Et on ne comprend pas, mais pourquoi la loi domine sur nous? Laissez-moi vous expliquer une chose. La Bible nous dit que par la loi vient la connaissance du péché. Sans loi, il n'y a pas de connaissance du péché. Mais le péché trouve sa force dans la loi. Donc, autrement dit, lorsqu'on te prêche la loi, tu es maudit parce que c'est comme si on prenait une petite cuillère et qu'on remuait au-dedans dans de l'eau. On remue tout ce qu'il y a au fond. Si c'est du chocolat, quel que soit, ça va commencer à prendre la couleur marron. Alors tu pourras faire ce que tu veux, mais plus on te prêchera la loi, plus ta chair sera armée par le péché et tu pécheras que tu le veuilles ou non. Mais plus on te prêche la foi, plus on te prêche la croix, plus on te prêche la grâce de Dieu, plus ta chair est désarmée et moins le péché n'a de force en toi. Il est totalement désarmé parce que Jésus-Christ l'a vaincu à la croix. C'est là la bénédiction de notre Seigneur. C'est là la bénédiction de notre Seigneur. Enfin, avant de finir,
nous allons voir dans la Nouvelle Alliance. Nous avons vu les bénédictions dans l'Ancienne Alliance qui sont valables pour nous, mais nous allons en comprendre toute la portée en lisant Éphésiens 1. Éphésiens 1, on ne va peut-être pas tout lire, mais dans Éphésiens, Paul parle aux Éphésiens et leur donne un peu cette bénédiction. Il leur explique dans son introduction ce qu'est cette bénédiction que nous avons en Jésus-Christ. Éphésiens chapitre 1 et un peu du chapitre 2. Nous n'allons pas tout lire, mais Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, aux saints qui sont à Éphèse, aux fidèles en Jésus-Christ, on parle bien aux fidèles en Jésus-Christ, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. En Christ, en lui, Dieu nous a, écoutons bien, ça nous concerne, nous, nouvelle création. Ça nous concerne. Les bénédictions de Deutéronome sont à la fois spirituelles et un peu matérielles, mais celles-là nous concernent particulièrement. Et je vous invite vraiment chez vous à prendre le temps de lire Éphésiens 1, Éphésiens 2, le chapitre 1, le chapitre 2, lisons-les pour être pleinement conscients de ce que Jésus a accompli à la croix. Alors, en lui, au verset 4, en lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles. Nous sommes saints et irrépréhensibles devant lui. Nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé. En lui, nous avons la rédemption par le sang, la rémission par son sang, la rémission des péchés, selon la richesse de sa grâce que Dieu a répandue abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence. Nous faisons connaître le mystère de sa volonté, selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même, pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés, suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté, afin que nous servions à la louange de sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui vous avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ce que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Et nous pourrions continuer ainsi et ainsi. Nous voyons les bénédictions que nous avons en lui, en Jésus-Christ, et c'est tout. Il est mort, ressuscité aujourd'hui. Nous le fêtons. Jésus-Christ est vivant. Si nous recevons cette bénédiction, c'est parce qu'il est vivant. Parce qu'il vit, je n'ai rien à craindre. Mes lendemains sont assurés. Nous connaissons ce cantique pour beaucoup. Parce qu'il vit et nous a donné. Le chapitre 2 dit, vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature les enfants de colère comme les autres. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ, en lui, en Jésus-Christ. Et enfin, aujourd'hui, c'est la Pâque. Nous célébrons le ressuscité, Jésus-Christ. Il est mort afin que nous soyons bénis, nous soyons guéris, nous soyons justifiés, nous soyons aimés. Nous en avons vu 5 des points de ce que Jésus-Christ a fait à la croix spirituellement. Lorsqu'il a souffert, lorsqu'il était sous le poids de la croix sur le chemin, lorsque personne ne pouvait le sortir de là, lorsque le Père a sacrifié son Fils, il l'a fait pour nous sauver. Nous ne pouvons pas aujourd'hui nous détourner de cela pour chercher la solution dans les traditions humaines ou auprès des hommes.
Il est la solution. Il est la réponse à nos problèmes. Mais pour cela, il nous faut croire en lui. Non pas de manière erronée au travers du filtre de la loi, car la loi vient comme un voile nous empêcher de voir les bénédictions que nous avons en lui. Nous sommes bénis de bénédictions spirituelles. Nous ne sommes pas de ce monde. Nous ne cherchons pas la joie et la vie, l'abondance dans ce monde. Nous l'avons pleinement en Jésus-Christ. Sur cette terre, nous vivrons une vie séparée de ce monde, une vie qui doit faire envie au monde, non pas par nos biens, mais par la foi que nous avons en Jésus-Christ. Nous avons la bénédiction, nous avons la grâce de Dieu de notre côté. Nous ne sommes pas condamnés ni condamnables. Nous avons été justifiés et libérés. Aujourd'hui, c'est une bénédiction pour nous. Nous avons, par la nouvelle naissance, reçu la bénédiction qui était promise dès Abraham, dès le commencement, l'Esprit de Dieu. Et lorsque sur la croix, Jésus a souffert, lorsqu'il a subi toutes les humiliations après avoir été cloué, crucifié, lorsque toute la colère de Dieu est tombée sur lui, comme Ésaïe nous le dit, lorsque le châtiment qui produit la paix est tombé sur Christ, que son sang a coulé, car sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon des péchés. Lorsque cela s'est produit, parce qu'il nous avait promis de répondre à notre soif, il a bu le vinaigre pour que nous ayons l'eau de vie, pour que nous ayons l'esprit. À la fin, à la croix, Jésus a dit, tout est accompli. Et il a rendu l'esprit. Aujourd'hui, pour toi, pour moi, tout est accompli. Regardons à la croix seulement. Jésus est vivant. Il est assis à la droite du Père et nous sommes en lui. Jésus intercède pour nous encore aujourd'hui. Oh, qu'il est doux, qu'il est merveilleux ce Sauveur que nous avons. Tout est accompli. Tout est accompli en Jésus-Christ. Alors, bien-aimés, en lui, demeurons. En lui, gardons la foi. En lui, restons bénis. En lui et en aucun autre. En lui et en lui seul. Nous allons baisser nos têtes et nous allons élever la voix maintenant pour célébrer notre Seigneur, pour reconnaître qu'en lui, nous avons tout pleinement et en lui seul, en aucun autre. Il n'y a de salut en aucun autre qu'en lui seul. Tout est accompli en Jésus-Christ. Alors maintenant, nous allons élever nos voix devant le trône. Oh oui, maintenant devant la majesté, la seigneurie de Dieu. En toi, tout est accompli. Tout est accompli. Oh, tout est accompli. Oh Seigneur, merci parce que tout est accompli. Aujourd'hui, nous célébrons ta victoire à la croix. La Bible déclare que tu as traîné Satan et tout son cortège. Tu l'as traîné et toute sa horde dans ton cortège triomphal. En toi, nous sommes bénis de toutes les bénédictions. Par ta mort, nous avons la vie. Par ton sacrifice, nous sommes justifiés. Tu as été fait péché afin que nous soyons justifiés. Aujourd'hui, nous voulons nous rappeler, commémorer ta mort à la croix pour nous. Ô vivant, ressuscité, nous te célébrons parce qu'en toi, tout est accompli. Oh, tout est accompli. En toi, tout est accompli. En toi, Jésus, tout est accompli. Oh oui, tout est accompli. En toi, tout est accompli. En toi, tout est accompli. Oh, merci parce que tu nous as donné le Saint-Esprit. La promesse qui nous a été faite, elle a été ainsi accomplie. Et aujourd'hui, nous pouvons vivre les bénédictions qui sont en toi, les bénédictions de ta résurrection, les bénédictions et les grâces qu'il y a à ta mort à la croix. En toi, tout est accompli. Oh, pour cela, nous voulons te célébrer aujourd'hui. En toi, tout est accompli. Maintenant, alors que sa présence est là au milieu de nous, là où tu te trouves, lève seulement les mains
Lève seulement les mains par un signe de foi. Lève seulement la main maintenant en signe de foi. Oh, sa présence est là. Et ce qu'il y a dans ton cœur, là où il y avait encore une pensée et une vision erronée de Dieu, maintenant, reçois cette visitation divine maintenant. Il vient, sa main te touche maintenant, sa main te touche maintenant. Là où tu es chez toi, quelle que soit la difficulté, quel que soit le défi, quel que soit le problème, oh oui, la tristesse que tu avais dans ton cœur maintenant, il la voit et il l'enlève parce qu'à la croix, il a eu le cœur percé afin que nous n'ayons plus jamais le cœur brisé, parce qu'à la croix, il a été brisé afin que nous ne le soyons plus. Alors maintenant, que ce soit une maladie qui restait, que ce soit un décret de mort qui parlait, maintenant, reçois la vie de Jésus-Christ, reçois la vie, reçois cet amour, l'amour que tu as recherché auprès des hommes, l'amour que tu as recherché auprès des amis, l'amour que tu as recherché dans l'alcool, dans la drogue, l'amour que tu as recherché dans les addictions, l'amour que tu as recherché ailleurs. Maintenant, reçois cet amour au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, le ressuscité. Maintenant, il te visite là où tu es. Maintenant, il te visite. Reçois maintenant Jésus-Christ. Il vient par le Saint-Esprit. Il agit maintenant. Les bahandelios solio bae, oh diandli, e bahandlo, e kidelio bae, delio ba, akindelo, e kidelio bae, delia lobi. Un moment seul avec le Père, en ce jour où nous nous rappelons que Jésus-Christ est notre Seigneur et qu'il a été couronné de gloire parce qu'il nous a sauvés à la croix. Merci Seigneur pour ta parole, qu'elle prenne vie en nous et que le fruit de la foi en Jésus-Christ soit visible dans nos vies, au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Amen. Nous avons bientôt fini. En ce jour de Pâques, nous allons prendre le Saint Repas. Donc, je vous invite à prendre le pain, à prendre le fruit de la vigne, afin de pouvoir célébrer ensemble la Pâque de notre Seigneur Jésus-Christ. Car aujourd'hui, nous n'avons pas fait l'enseignement comme annoncé sur la Sainte Seine, mais si il y a une commémoration, il y a un acte qui nous permet aujourd'hui de commémorer, de nous rappeler de ce que Jésus-Christ a fait à la croix pour nous, c'est le Saint Repas. Ce pain que nous voyons, il est brisé, il est brûlé, il a des stries. Il représente le corps du Seigneur Jésus-Christ. Parce que par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Alors maintenant, présentons ce pain au Seigneur et voyons que ce pain, nous le recevons de lui. Il a dressé une table en face de nos adversaires, en leur présence, afin que, par le corps de Jésus-Christ, notre adversaire, la maladie, la mort, ne puisse trouver aucun accès à nos vies. Maintenant, Seigneur, nous voulons, conformément à ta parole, te dire merci et voir toutes nos maladies, nos douleurs, nos peines être portées par Christ à la croix, dans ses meurtrissures et condamnées en lui. Alors maintenant, nous recevons la vie qu'il y a en toi par le sacrifice de Jésus-Christ. Merci pour ton corps. Prenons ensemble maintenant le corps du Seigneur Jésus. Seigneur, merci pour ton sang. Colossiens 2,14 nous dit que par ton sang,
Tu as effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient en le clouant à la croix. Alors maintenant, nous voulons prendre ton sang qui symbolise notre justification, notre rachat, notre pardon, notre bénédiction, non seulement pour nous, mais pour tous les membres de notre famille. Nous déclarons que cette coupe est la nouvelle alliance en ton sang, scellée par ton sang. Et nous voulons la boire avec foi et recevoir toutes tes bénédictions en abondance dans nos vies. Prenons ensemble maintenant le sang du Seigneur Jésus. Merci Seigneur pour ton sang. Merci pour ton corps. Merci pour ta vie, ta force, ta vigueur. Tu es pour nous et non pas contre nous. Nous déclarons que ce saint repas, il parle en notre faveur pour nous, pour nos familles, et elles sont gardées en toi. Car par la foi en Jésus-Christ, nous et nos familles, nous sommes gardés et protégés. Merci encore pour ce saint repas, Père, dans le nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Voilà, nous arrivons au terme de notre réunion et nous bénissons le Seigneur vraiment pour ces merveilleux jours que nous avons passés ensemble depuis mercredi dans sa parole. Nous avons vu à quel point la croix est importante, vraiment. Donc, rendez-vous mercredi prochain pour la continuité de l'enseignement. Nous verrons comment le Seigneur nous conduit. Vraiment, que Dieu vous bénisse tous.